Emmanuel Macron a, lui, été élu contre l'extrême droite et qu'aujourd'hui, quand Matteo Salvini refuse d'accueillir l'Aquarius, Emmanuel Macron ne dit rien. Quand les diplomates autrichiens font des rapports où ils parlent de contrebande pour parler des migrants et qu'ils en font une menace et des suspects, nous avons un ministre de l'Intérieur en France qui, lui, parle de benchmarking. Quand Viktor Orban fait des lois dans son pays qui limitent les possibilités des ONG qui viennent porter secours, Emmanuel Macron, lui, porte la responsabilité sur ces ONG. Donc ce que je vois, c'est une crise politique et une crise de la responsabilité en France, et pas qu'en France, qui laisse l'extrême droite prendre les manettes et qui instrumentalise aujourd'hui la question des migrations, bien moins importante qu'en 2015, et qui l'instrumentalise pour faire des boucs émissaires plutôt que de s'attaquer par exemple très opposées sur ce plateau. Envoyer les chiens parce que, pardon, mais Matteo Salvini, il a quand même été élu. Un sondage récent qui est paru dans la presse italienne vous a démontré que 80% des Italiens soutenaient sa fermeté à l'égard de la politique migratoire. Donc moi, je veux bien que vous contestiez le résultat des urnes, mais essayez d'entendre un peu la vie des peuples. Or, la vie des peuples aujourd'hui va dans le sens. Moi, je vis aujourd'hui et je suis députée d'un Parlement en France qui a voté pour Emmanuel Macron contre l'extrême droite. Je crois que ça lui confie une responsabilité et donc de ne pas être dans le déshonneur et l'abjection comme il l'est ces derniers temps. Bien sûr, la France, elle est le pays des droits de l'homme. Elle a fait voter cette loi asile-immigration en utilisant des termes, en utilisant des termes repris par l'extrême droite, enfin qui sont pris par l'extrême droite depuis un certain nombre d'années et que le gouvernement a repris à son compte, d'ailleurs avec le terme de crise migratoire, de submersion. Crise migratoire, c'est plutôt nuancé. Non, le terme de crise migratoire me pose aujourd'hui problème parce qu'il laisse en permanence insinuer qu'il y aurait un flux de plus en plus important au fur et à mesure des années, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. C'est le cas, Christian Saint-Etienne. Et d'ailleurs qui fait un amalgame entre la question de l'asile et la question des réactions.